est-ce que vous auriez envie de faire une petite compétition intellectuelle de savoir? Bien sûr. Bien sûr, vous êtes là pour ça. Évidemment. C'est peut-être temps de faire notre petit quiz. Alors, j'espère que vous êtes chaud parce que, comme vous avez dit que vous étiez là pour la compète, on va compter les points. C'est le stylo qui vient de s'enclencher. Oh. Donc, Là, je joue ma je vie. note. Il y aura un Théo. podium avec une médaille d'or de. Bah, l'avantage, c'est que vous êtes d'argent et 3, de- donc tout le monde... Tout le monde aura une tout médaille. le monde aura un mais- trophée. Oh. Exactement. Allez, vous êtes prêts? C'est Ouais. parti. Pareil, comme tout à l'heure, c'est un vrai ou faux, un info ou un tox. C'est en 884 avant Jésus-Christ que la Pythie de Delphes conseille au roi Iphtos d'Élide d'organiser des Jeux Olympiques afin d'apaiser la colère des dieux et de stopper une terrible peste ravageant la Grèce. C'est faux. Donc, Faux. Je vais dire vrai. Franck a dit vrai, Théo et Clément ont dit faux, et c'est Franck qui a techniquement raison, car c'est vrai, Mensonge. mais c'est une légende. Perroquet. C'est une vraie légende, si vous préférez. Tu le savais, toi, Théo, que c'était une légende? Bah oui, parce que j'ai la date des premiers jeux. Moi. Ah, t'as la date des premiers jeux. Donc, du coup, pour cette question un peu piège, vous avez chacun un point. Comme ça, personne sera à zéro. Il est magnanime. Ah, c'est compétitif et c'est compétitif avec des protections et avec Mais des c'est trucs en les mousse bisounours. pour pas se faire mal. Ah ouais, vous voulez des trucs de vrais guerriers, c'est ça? Ok. Alors, deuxième affirmation. Les femmes n'ont pas le droit de participer aux Jeux Olympiques, ni même de les regarder. Ouais. Alors, vrai pour Théo, pour Franck, Oui. vrai et Clément? Oui, ouais, Vrai aussi. Ok. Effectivement, vrai. Messieurs, pour un point bonus, vous pouvez me donner le nom des propres Jeux Olympiques des femmes qui ont lieu tous les 4 ans en septembre à l'époque antique. Oula. Je dirais les jeux de Lesbos, au pire. Non. Ouais. Les jeux Pythique. Je sais que ça existe, mais je sais plus ce que Non, c'est. pas les Jeux Pythiques. Clément? Je sais pas. Les Jeux Zéréens. En honneur probablement de Héra, je pense. Probablement. Question 3. De moins 752 à moins 736, les Messéniens remportèrent victoire sur victoire aux Jeux Olympiques. Leur grand chelem se finit lorsque Sparte les envahit. Après ça, ils ne participeront plus jamais. Waouh, c'est dingue parce que Ouais, je vais dire vrai au pif. Aucune idée. Donc vrai Mais pour Franck, Allez, moi je joue Ouais. la compétition, je vais dire faux. donc faux pour Théo. Moi, c'est 50. Moi, je joue la compète, je suis Théo. Tu suis Ouais, Théo je et suis pourtant c'était vrai car les Spartes sont mauvais perdants. faux. Ah bah oui, forcément. Ok. Selon une légende, le premier athlète à être nu aux Jeux Olympiques le fut car il perdit son pagne pendant une course. Alors Ouais, selon faux. une légende, tu précises selon une légende. Là j'ai précisé selon une légende. Non, moi je dis dirais faux. C'est vrai et c'était en moins 720 d'ailleurs, d'après la légende en tout cas. Je trouve cette anecdote incroyable. Ah, il a perdu son calbuti, on se mettait à poil tout le temps. maintenant. Ouais, apparemment ils ont pris ça pour un signe divin et du coup tout le monde est à poil. Tout est un signe divin. Il se serait chié dessus. Ça aurait été- Ouais, c'est probablement chier dessus. Hein. Allez, elle est pour toi la question suivante Théo. Les Romains n'ont jamais participé aux Jeux Olympiques mais ils ont créé leur propre jeu chez eux. Bah, c'est Vrai faux. Alors c'est vrai pour Franck, c'est faux pour Théo, Moi, j'ai envie de dire faux. c'est faux pour Clément et c'est Théo et Clément qui ont raison, c'est faux. Let's go. Les Romains participent aux Jeux Olympiques dès moins 146. Par contre, ils ont quand même aussi créé leur sorte de JO en moins 80, mais ça a pas marché. Donc ils ont arrêté après. Ouais, quand tu veux copier tout ça. Théo Ah, bien. et Clément rattrapent Franck, vous êtes tous à égalité dans cette compétition incroyable. Waouh, 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 waouh. En 67, donc là on est passé après Jésus-Christ, Néron a été sacré champion de course de chars après une course épique et très tendue avec ses adversaires. Néron. Je dirais faux, parce que Néron et la compétition... Donc faux pour Franck. Ah, faux aussi, Oh. mais c'est bien le genre du mec, mais ce serait pour autre chose et pas du sport. Ok, donc vous dites faux tous les trois et vous avez... il serait capable de buter les mecs qui gagneraient en face de lui, donc... Et vous avez tous raison, c'est faux. Cependant, Néron a vraiment été sacré champion de course de chars après une course où il était en fait le seul participant. Ah, mais c'est ça la compétition qu'on aime, c'est ça qui est beau. Bravo, on est tous à égalité. Déjà, ça fait plus sens avec le bonhomme. Oui, déjà beaucoup plus. On dirait l'organisation de certains JO dans les années 40. quoi. Mais probablement qu'en fait tous les autres compétiteurs ils avaient mal digéré et ils ont pas pu participer. Les Jeux Olympiques s'arrêtent en 394 car les caisses de l'Empire romain sont vides.
C'était bientôt la chute de l'Empire, j'ai envie de dire vrai. Donc vrai pour Clément. Je connais la réponse, mais je veux pas influer les votes des autres, donc je me tais. Je vais dire faux. Je pense que c'est plus des questions politiques et religieuses que des Ok, donc questions de. faux pour Franck. Et toi Théo? C'est faux, c'est Théodose qui a mis fin pour des raisons religieuses. Tout à fait, effectivement, ça a pris fin pour des raisons complètement religieuses, parce que ça n'allait pas avec la bonne morale chrétienne, sûrement de se balader à poil en faisant du sport. Donc, Théo et Franck ont chacun gagné un point et prennent la tête jusqu'à la prochaine question. Ce sont les Romains eux-mêmes qui détruisirent les installations olympiques de Olympie. Ils détruisirent carrément. Ouais. Non, je pense pas. Donc faux pour Franck, Moi, je dis faux. faux pour Clément. Je dis faux aussi. Et pourtant c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qui a ordonné ça du coup en 426? Ah, tu viens de le dire, Ah non, c'est Théodose. Ah oui, c'est Théodose. Tu as gagné un point quand même parce que t'as le nom de l'empereur et je trouve que c'est la classe. Ah, cool. Théodose, alors attends, Théodose combien? Ah, cette corruption d'arbitre. Corruption. Est-ce que tu connais le numéro de ce Théodose ou pas? Le numéro carrément. Mais Alors, attends, 06, 72, 30. 48. Alors Théodose, c'est le Théodose, pas le premier Théodose. Non, c'est le numéro 2. Oh là là. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave, Pour c'est ça, pas grave. il Parce pouvait qu'en pas plus, être- il y en a il eu pouvait pas être plusieurs. aussi bon que le 1. Il faut attendre la fin du 19e siècle et Pierre de Coubertin pour que les Jeux Olympiques refassent surface après des siècles sans Jeux Olympiques. C'est vrai, Vrai. c'est vrai. C'est faux. Il y a eu des tentatives. Bon, il a même pas eu le temps de répondre. C'était- Si, il a dit faux, il a dit vrai, Clément. J'ai eu 3 personnes qui ont dit vrai. Il y a eu des tentatives au 18e et début 19e siècle, mais en fait ça a pas trop marché, du coup à chaque fois ça s'est fini dans la soupe. Ah oui, non, c'est un truc qui fonde un comité international olympique, mais c'est pas des vrais jeux. Quoi. C'est ça. Et en gros les premiers Jeux Olympiques officiels ont enfin lieu à... Bah tenez, pour un point bonus, ça a lieu où les premiers Jeux Olympiques modernes? En France. Non. Non, je dirais que ça a eu lieu en. Ah, mais non, en Grèce, non, sans doute pas, puisque c'est l'Empire Ottoman. Ça doit être un peu pile ou face, ça doit être l'Allemagne. Toi Clément, tu dis quoi? J'ai envie de dire en Grèce. Eh bah c'est toi qui as raison, c'était à Athènes, c'était en 1896. Bien joué, tu remontes un peu dans déjà le indépendant. game. Let's go. Alors, dans cette nouvelle version des Jeux Olympiques, les femmes ne sont toujours pas acceptées. Bah, on va dire vrai. Donc Oui, je vais dire vrai aussi, parce qu'on est. Attends, c'est quand les premiers 1896. jeux modernes 1896. 1896. Donc fin 19e. Je dirais vrai à cette période. Donc vrai pour Théo, vrai pour Franck et Clément, tu les suis ou tu... Moi, je dis c'est faux. Eh ben c'est toi qui as raison, c'est faux. Mais attention, Et oui, parce Elles qu'en le fait, sont. la première femme qui a une médaille d'or dans ses faux. en fait, elles ne sont acceptées que dans quelques disciplines lors de les premiers Jeux Olympiques. Alors, pour un point bonus, vous pouvez, si vous le souhaitez, me donner une discipline dans lesquelles les femmes peuvent Ouais, alors- jouer. Alors, attends. Des sports dans lesquels les femmes auraient le droit de participer aux Jeux Olympiques. Moi, j'ai dit la course. Donc la course pour Je dis la natation. la natation pour Franck et enfin La course aussi. la course aussi. Eh bien non, sachez que c'est le golf, l'équitation, Ouah. le tennis, la voile et le croquet. Incroyable. Et au total, elle ne représente que 2,2% de tous les athlètes olympiques. Toutefois aujourd'hui ça va quand même mieux, elle représente 40% des athlètes. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, accrochez-vous, il reste plus que 4 questions. Les Jeux Olympiques d'hiver commencent uniquement après la Seconde Guerre mondiale. Oh là. J'ai envie de dire vrai, moi. Ouais, je vais dire vrai aussi. Je serais tenté de dire vrai aussi. Ouais. Eh bien c'est faux, les premiers sont dès Oh. 1924. Allez. Eh oui, désolé. Ah là là là, la compétition est en train de s'effondrer. Allez, prochaine question, on se ragaillardit puisque on va parler de nazis. Ouais, ouh, Deux points de Dwid. En raison de la politique antisémite d'Adolf Hitler en Allemagne, les Jeux Olympiques de 1936 se sont tenus à Los Angeles au lieu de Berlin. Non, faux. Oui, c'est faux. C'est Complètement faux, exactement. Il y a plein d'images avec les mecs ça, le problème. à Berlin. Tout à fait, c'est Non, faux. Genre, ils les font passer tous les Kubrick, dimanches à la télé. Mais non, c'est Kubrick qui l'a fait deviner. Vous avez tous Faux. gagné un point. Maintenant, ça va être une question de presque rapidité. Qui a fait l'ouverture des JO de 1936? L'ouverture à quel Le, jeu dis- t'entends le par discours d'ouverture. Ah bah Adolphe. Oui, c'est Hitler, exactement. Bien joué, tu gagnes Et le la point. vidéo est démonétisée. Parce que j'ai Tout à fait. qui a couru à la flamme, je Et d'ailleurs, soit dit en passant, Je sais que c'est un sportif allemand, mais je sais pas vraiment. la même année, l'Allemagne a aussi accueilli les JO d'hiver. Donc vraiment, on s'est donné à fond en 36 pour l'Allemagne nazie. Double peine.
Les Jeux paralympiques ont été créés dans le but de réhabiliter les soldats après la Seconde Guerre mondiale. Non. Donc Avec faux pour Franck, euh, pas sûr pour Clément, mais c'est moi il me faut un vrai ou un faux, je suis très binaire. Les vrais, voilà. Vrai pour Théo et faux pour Clément, c'est ça? Ouais. Eh bien c'est vrai, exactement. Bien joué, Théo. C'est Sir Ludwig Guttmann qui décide de créer une compétition sportive entre différents hôpitaux au même moment que les JO de Londres en 1848. En 1948, pardon, à Londres. C'est en 1960 au JO de Rome que Guttmann parvient à réunir près de 400 athlètes, créant alors pour de bon les Jeux paralympiques. Et enfin, dernière question. La Russie participera aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Alors ça dépend. Oui, Alors, c'est ça. Il y a Ça un- il y a dépend. un truc. C'est pas un vrai ou faux. Alors, La réponse est entre les deux. vas-y. Oui. Pourquoi? Certains athlètes russes ont le droit de participer sous bannière neutre, mais la Russie C'est en ça. tant qu'État ne participera pas. Mais des Russes participeront bel et bien Sans couleur, aux sans Jeux Olympiques. signe D'ailleurs, les masculin. Ukrainiens, il me semble, sont sur le même, sur les mêmes règles. Si Je ne sais m'abuse. pas pour les Ukrainiens, mais en tout cas pour les Russes, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que techniquement parlant, la Russie ne participera pas aux JO, mais les athlètes russes auront eux le droit de venir participer. C'est l'État qui est exclu du lieu. Donc bien joué pour ton explication, Franck, tu as droit à un point car tu l'as expliqué de bout en bout. Ce qui veut dire qu'on se retrouve donc avec un total de 8 points pour Théo. Bien joué. Théo, je t'applaudis directement. Bravo. Bravo. Nous avons un total de 8 points pour Franck. Bravo. Et enfin, Bon, je les ai eus. enfin, Clément, est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu perds cette compétition? Ah bah. Pour un point bonus, donne la réponse. Ah bah je perds. Tu perds cette compétition. Oui, bien joué, bravo. Bravo, ce qui fait que tu égalises avec les autres. Incroyable, bravo. Donc il n'y a Alors, pas est-ce de qu'il y a un gagnant, conflit pas de perdant finalement, c'est un peu Voilà. ça l'esprit Coubertin. Ouais, mais est-ce Normalement, que ce il est serait pas obligé d'y avoir un gagnant. Non mais, je veux dire, est-ce qu'il y aurait pas conflit d'intérêt du fait que je monte certains épisodes et... Ouais, En fait, je pense j'étais Il que faut pas le envoyé, dire, faut pas le dire, Clément. Il voulait pas te plomber. Non, mais on avait convenu ça à l'avance. Bon bah j'espère que ça vous a plu ce petit quiz, ce petit quiz spécial Ouais. spécial Jeux Ça veut dire Olympiques. C'est une Ouais. manière très étrange d'éternuer. C'était les feux d'artifice de la fin de la compétition. Ah bah oui, bah bien sûr, là C'est la cérémonie de il clôture. y en a partout, c'est incroyable. Donc merci à vous trois d'avoir participé à ce petit quiz. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.